Eh les gars, si on faisait de Culture Ims, un gang, Ouais, c'est-à-dire. bah je sais pas, on peut commencer à aller voler des trucs chez les gens déjà. Et s'ils veulent pas, on les menace. Ah, et il faut qu'on récolte un max de thunes aussi. Oh, je suis pas hyper chaud là. Ok, alors vu que j'ai proposé, je serai le chef. Et moi, je serai la comptable. Et moi, je serais le loupard. C'est la classe. Et moi, du coup, j'ai mon avis à donner ou pas? Chopez-le. Mais laissez-moi. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Culture Ims, le podcast de la culture avec un gros cul. Je suis Florent et je suis ce soir avec celui qui a déjà volé, mais pas les blagues des autres, hein. C'est Copy Comique. Non, c'est Thomas. Salut Thomas. Salut. Ça va? Comment ça va et Bah, toi? ça va. Ça fait longtemps. Hein. Une semaine à peu près. Ah ouais non. En fait, le temps passe vite. Hein. Oui, voilà. En fait, ouais. Je suis aussi avec celle qui a les yeux revolver. Elle a tiré la première. Elle nous a touché. C'est foutu. C'est Pietra. Salut Pietra, ça va? Salut tout le monde, ça va et vous? Ouh là là. Cette ça voix si va. suave. Téléphone rose. Ça va, bonsoir. Je suis Gisèle. Et enfin, je suis avec celui qui ferait un bon parrain. Enfin, pour vos enfants, je sais pas. C'est Anthony. Et bonsoir et bonjour à tous. Ouais, bah inversement. Bah non. Bonjour, bonsoir. Non, bonsoir, j'ai envie- bonjour. J'ai envie de Voilà. faire bonsoir d'abord. Eh bah bonsoir d'abord, hein, voilà. Et aujourd'hui, justement, c'est toi, Anthony, qui va faire ta première chronique. T'as les boules un peu, j'espère, hein. On va te la saboter. Merci. Et Anthony va nous parler de la série Peaky Blinders. Vous aurez ensuite les billets d'humeur de la part de Pietra et de moi-même. Et nous finirons avec le jeu de Thomas. Alors, rechargez les fusils et préparez-vous, ça va saigner. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms. Donc bonsoir à tous et je vais vous parler des Peaky Blinders. Déjà autour de la table, qui n'a pas vu les Peaky Blinders? Présent. Ah oui. Dès qu'il peut ramener sa fraise celui-là. Ah la honte, c'est trop chaud. J'ai même plus envie de vous parler les mecs. Moi j'ai vu une saison seulement. Wow, C'est encore comment plus il se la pète. honte. Ouais, parce que t'as pas accroché, ça veut dire. C'est clair. Ouais, donc les Peaky Blinders, c'est déjà 5 saisons qui nous enchantent. Il fait sa chronique, il sait pas parler. Alors arrête de la ramener, mon petit gars. Pour moi, c'est un vrai chef-d'œuvre du petit écran. Cette série écrite par Steven Knight, et vous avez vu l'accent, est assurément l'une des meilleures séries de l'histoire. Ah ouais. Toujours De l'histoire. Eh ouais. Non, une des meilleures séries sur l'histoire. Non, de l'histoire. Oh là là. Non, mais tu l'as pas vu, tu ne peux pas dire. Avec grosse mais- révélation pour toi alors. Ouais, vraiment grosse Excuse-moi, t'as jamais révélation. vu Code Quantum. T'as jamais vu Madame est servie non plus. Ok. Non, mais j'ai vu le Cosby Show. Alors, quand même. Ok, bon point de comparaison. Demain nous appartient séance 3, je veux dire. Non, ça c'est pas possible par contre. Non, ouais, j'ai dévoré la série en une semaine et demie, donc 5 saisons en une semaine et demie. Ça, ça a mis du temps à digérer. Merci Flan. Donc Je suis malheureusement, là pour faire les blagues d'Arthur, hein, excuse-moi. donc malheureusement, on peut regretter qu'elle ne soit pas suffisamment connue. La preuve autour de la table. Donc corrigeons cette injustice en vous donnant les 5 raisons pour lesquelles vous devez impérativement commencer. Oh, c'est un top Peaky 5. Blinders. Trop bien. Alors, c'est bossé. Et tu bosses à Topito? Même pas. Ah, trop bien. Alors déjà c'est une histoire passionnante. Donc Peaky Blinders, l'action se situe à Birmingham en Angleterre entre l'entre-deux-guerres. Donc en 1919. Allez. Ah, ça vous donne envie, je le sens. Non, toujours pas. D'accord, ça va Continue. venir. Donc on parle de la famille Shelby qui règne en maître sur les paris hippiques illégaux dans cette ville ouvrière. On les appelle les Peaky Blinders car ils ont des lames de rasoir cachées et cousues sur leur visière de leur gavroche casquette.
Et C'est ils, chaud. et ils s'en servent pour taillader les yeux de leurs ennemis. Ah, c'est cool. Ouais, c'est Oh là là, Karl Lagerfeld avant l'heure. J'aime bien. C'est exactement ça. Donc, guidés par l'ambition pharaonique de leur leader Tommy Shelby, et les Peaky Blinders vont connaître une ascension fulgurante qui les mènera à affronter les gangs italiens, juifs, irlandais, les communistes et le gouvernement britannique. Donc, Par contre, Anthony, je te coupe, mais comment ça, Arthur Shelby n'est pas juste le numéro 1 ? Enfin, en top 1, juste sa beauté suffit pour clore tout débat Ah là sur... là. alors, ça je vais y commence. venir, je vais y venir. Oh là là. Ah, Et du coup, ils affrontent les communistes. Ça existait encore à l'époque. Ouais, c'est blague politique. Voilà, bonsoir, n'est-ce pas? Podcast engagé. C'est ça, islamo-maghrébin. Au secours. Ah bon, alors. Peaky Blinders, revenons sur notre histoire absolument passionnante, portée par un souffle épique étourdissant. Et non, hippique, vu que c'est les paris. Coupe le micro, coupe le micro Ouais. maintenant. Ouais, non, on arrête. Voilà, voilà. On ne s'ennuie pas une seconde dans cette série qui laisse pourtant la part à bien de dialogues très ciselés. La série est également un tourbillon de violence. Interdit. Peggy 18. Non, c'est peut-être pas Peggy 18, mais enfin c'est assez violent. Il y a quand même des grosses scènes de la bagarre. torture et- de la bagarre. La bagarre. Il y a les Lopez dedans. mon gars. Shelby, c'est mort. Mais l'un des principaux intérêts de la série demeure le mariage réussi entre des petites histoires et la grande histoire qui est notre histoire. Waouh. C'est bien dit. Toi, tu l'as pris sur un site internet, ça. Non, C'est- même pas. Si, un peu quand même. Ça s'appelle Wikipédia, c'est nouveau. Non, je mais t'en pas. parlerai. Car Tommy et son gang sont intimement liés au grand bouleversement de l'Angleterre durant l'entre-deux-guerres. L'entre-deux-glaires. Tout le monde l'a relevé. L'entre-deux-guerres, pardon. Est-ce qu'on peut dire titre? Merci, j'ai l'image. Ça va être très long cette émission ce soir. Je le Voilà, sens. Je on le va se sens. régaler. La régalade. Donc c'est une nation brisée par la Première Guerre mondiale. On voit l'Angleterre s'engouffrer dans une violence politique et économique sans précédent. Le but de Stephen Knight, l'extraordinaire showrunner derrière ce chef-d'œuvre Oh, absolu, boulard. est de raconter à travers les yeux de son personnage principal une chronique de la classe ouvrière de l'Angleterre en 1919 à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Tommy Shelby. On y arrive. Tommy Shelby. On y arrive, on y Tommy arrive. Shelby. Le deuxième point, casting de fou. Alors il y a énormément de personnalités qui sont juste incroyables. Alors en plus de son indéniable qualité d'écriture, Peaky Blinders doit une grande partie de son succès à son casting parfait. Il faut dire que de ce côté-là, c'est un sans faute. Le rôle de Tommy Shelby. Tommy Shelby. Tommy Shelby. Shelby. Qui n'est autre que Cillian... Michel Leb. Ah non, pardon. non, rien à voir. Cillian Murphy. Kylian, donc, ça se prononce oui, Kylian? ça se Un breton. prononce- Non. Alors, je me suis renseigné sur internet et ça se dit bien Cillian Murphy, qui n'est qu'autre que l'interprète d'un petit film sur un comics. Batman. Beugins. Beugins, et il joue un épouvantail. Enfin, j'ai rien compris. Enfin, Enfin, je sais pas un très mec bien dans des compris, champs. Puis il joue dans le film le Dunkerque aussi. Exactement, donc là j'ai fait un... Et il va jouer dans sa suite Roubaix. Donc il se fait connaître... Content qu'elle passe celle-là. Non, elle est, ouais, pas mal. Il se fait connaître en interprétant le rôle de Pig dans 2 versions cinématographiques du film Disco Pigs, puis est révélé par son interprétation de... Pas du tout. Hein Personne ne connaît ces films. Non mais j'ai trouvé ça intéressant de dire par où il a commencé. D'accord. D'où il vient, quoi. Voilà. Et l'interprétation de Jim dans le film 28 jours plus tard de Ah oui. Danny Boyle. Il confirme avec le rôle de Dr. Jonathan Crane l'épouvantail dans la trilogie de Dark Knight de Christopher Nolan. Donc Visiblement, c'est trop une la série classe, qui te quoi. touche beaucoup vu que tu te caresses en même temps que tu fais ta chronique. C'est assez gênant d'être en face de toi. bah écoute, prends-en de la graine. Non, et du coup, bah après, il s'est vraiment montré dans ce nouveau rôle de Thomas Shelby dans la série télévisée Peaky Blinders. Oh Où là là, il a- mais enfin, pourquoi cette série a autant de saisons? Un mec qui s'appelle Thomas en personnage principal, ça ne rime à rien. Ouais, mais il a Après, vraiment... il est plus beau que celui qu'on a autour de la table. Donc C'est ça la radio, s'explique. c'est la radio, c'est la radio. C'est pour ça. Excuse, Quoique, Joker Radio. Mesdames, vous pourrez me voir le 12 février en live. Oh non, pardon, je ressasse.
Et du coup, ce qui revient, c'est que vraiment, comme peut dire Pietra, rien à voir avec notre Thomas nous, mais on Oui, le. ça fait 2 fois. Gratuit, là. Mais du coup, vous qui le connaissez en tant qu'épouvantail, etc., si vous. Qui Thomas Non, le vrai Thomas, le Thomas Shelby. On ne parle pas le Thomas de Culture Ims. Non, vous le verrez plus jamais de la même façon. Il y a un charisme absolu autour du personnage. Il est incroyable dans sa façon de jouer, dans son charisme de méchant, gentil. Attends, on est sur moi ou sur le personnage là? J'ai bien dit sur le personnage. Pardon. Non, mais Elle est pour moi, elle est pour moi. Pour l'avoir vu vraiment et l'avoir connu dans Batman Begins, même dans ce rôle-là, je l'ai trouvé génial. Il interprète le Dr Crane, mais au poil, quoi. Voilà. Mais du coup, c'est encore une autre version de lui-même, je trouve. C'est vraiment. Tu veux dire qu'il serait schizophrène? Qui sait Nous La le sachons. Dérangé, les gars. Allez, on reprend. Du coup, il est secondé par une tripotée d'acteurs ultra talentueux, tels que Paul Anderson, qui a joué notamment dans The Revenant. Il a le gigantesque. C'est l'ours. Il fait l'ours. Il pourrait peut-être. Il a une sacrée Il moustache. joue Leonardo DiCaprio dedans. Incroyable. C'est sa doublure. On sait. C'est un truc qu'on ne voit pas. Et il a un gigantesque rôle d'Arthur Shelby, qui n'est autre que le grand frère de Tommy Shelby. Mais deux personnages principaux qui s'appellent Thomas et Arthur, c'est n'importe quoi. Cette Et- histoire et commence attends. très mal. Hein. Et attends, c'est pas fini. Tu vas voir, les autres noms, ils sont assez Florent Shelby. Après, C'est le vieux. Ouais, super. ouais, voilà. Connard. Après, il y a Handicapé. il y a un autre frère un peu plus jeune. Mais écoutez-le, le pauvre. Il est là après. Le pauvre, il fait de la peine. Vas-y, pars, je t'écoute, Anthony. Merci, heureusement que tu l'as pris. Donc ensuite, il y a Joe Cole, qui a joué notamment dans Black Mirror et qui joue l'autre frère de Monsieur Shelby et qui s'appelle John Shelby. D'accord. John Shelby, donc. Donc là, Très tu bien. fous pas de la gueule du prénom. Ah non, Ah John. non, Bah, d'accord. John. Ok, d'accord. Thomas, Arthur, John. Ensuite, il y a la tante qui s'appelle Polly Shelby, qui n'est autre qu'Helena McCrory, qui a joué dans Harry Potter et les reliques de la mort, et elle joue la tante de Malfoy, Melissa. Non, j'ai plus le nom. Mais Melissa McCarthy, pas du tout. non, pas du tout. Non, c'est pas elle. Malicia Malfoy, je crois. Oui, ça. je crois. Ah oui, Malicia. Ouais. Malicia Malfoy. Et du coup, elle joue et elle est juste extraordinaire. Elle a un rôle vraiment très important dans la série. Et ensuite, on arrive dans le haut du panier pour moi. Il y a notamment Sam Neill qui joue le. Oui. Ah, pas mal. Grant. Et du coup, il joue un inspecteur. Donc, il a joué notamment dans Jurassic Park et Des The puffs Tudors. aussi, des petits enfants avec des griffes de raptor dans Voilà, la série. c'est ça. C'est exactement Est-ce ça. qu'il le fait? Oui, il le fait. Cool. T'as envie de le voir du coup? Oui. Bon, bah, voilà. Il y a. J'ai perdu ma phrase. Ah oui, il y a le gigantesque. Oui. Monumental. Enfin, Oui. monumental. Allez, on y vient, on y vient. Vas-y, vas-y. Ah, je Allez. viens, change pas, je viens. Mimi Mati. Non, Josiane le Balasco. gigantesque Tom Hardy. Et Oh. ouais. Eh oui, qui joue un juif qui fait partie du gang juif. Allez, comme par hasard. Eh ben oui. Et pour une fois, il n'a pas de masque. Et Ce pour qui est une quand fois. même Ah, assez rare. ça, c'est vrai que c'est. Ça- oui. Mais il a une autre particularité, mais du Il coup. joue bah, Venom. Enfin, bon, n'importe quoi. Bon bah Tom Hardy, donc du coup c'est un petit acteur qui a joué notamment dans The Revenant, Les Hommes sans loi, Inception, The Dark Knight, enfin un petit Que des petits films, quoi, Ouais, que des films Dunkerque, d'auteur. des films d'auteur. Il a joué Mad Max aussi, enfin un truc Ouais, qui a faut- pas très bien pas marché. ouf. Non, Dunkerque aussi. Ouais, Non, Dunkerque, mais- je l'ai dit. Je suis C'est- relou avec Dunkerque, mais super bon c'est- film. Ouais, Voilà, ouais. allez le voir. Et Enfin, du coup c'est pour C'est moi pas les billets en d'humeur streaming. encore. Calme-toi, c'est pas les billets d'humeur, calme-toi. il y a, enfin pour moi ça reste l'acteur vedette avec Thomas Shelby au niveau du charisme. Ils ont un charisme les deux qui est juste extraordinaire. Et après il y a un autre acteur qui intervient, Adrian Brody. Ah, lourd. Oui. Oui, qui joue en fait un peu le parrain de la mafia italienne et qui est très intéressant aussi à voir dans. Mais dans ils interviennent dans toutes les saisons, eux, ou... Alors Ouais. Tom Hardy à partir de la 2e saison. Et en Ok, fait, cool. il vient ponctuellement dans toutes les saisons. Adrien Brody, c'est plus vers la fin.
Il Ok. arrive vers la fin, mais son rôle est très important et ramène des choses vraiment très très intéressantes. Donc vraiment au niveau du cast, c'est vraiment pas dégueu quoi. Lourd. Ouais, voilà. Sur du lourd, ouais. Là du coup, est-ce que t'as un peu plus envie de regarder déjà? Ouais. Un petit Casting, peu, un petit peu plus, un petit peu casting fait plus, rêver, un petit peu casting plus. fait rêver. Ah ouais. Ouais, c'est pas mal. Après, du coup, il y a une troisième point, il y a une BO qui est juste incroyable. Tellement. C'est Il ouf. y a, ça va de tout, hein. Il y a du Radiohead, il y a du David Bowie, Du il y a- Khaled. Il y a Us Ah, l'enfoiré Richard. aussi à un moment donné. Ouais, il y a- On va s'aimer. il y a Jul dans la saison 5 qui vient au milieu. Et le gars il fait des Y et tout. C'est énorme. Mais avec un poney. Oh, doucement, prenez des îles. Il y a Arctic Monkeys aussi qui font partie de la BO. C'est un Donc- stylé. Donc c'est vraiment, et ça donne une autre dimension à la série. Même les personnes qui ne sont pas généralement adeptes de chansons plutôt connues dans les séries, là ça apporte vraiment quelque chose, ça met une ambiance qui est quand même assez caractéristique de la série. Moi j'ai vraiment, j'en parle avec beaucoup d'envie parce que j'ai vraiment découvert une série qui m'a tenu en haleine du début à la fin. Il n'y a pas un seul épisode où je me suis dit bref, c'est pas The Walking Dead quoi. Où au bout d'un moment m'en parle pas, m'en Non, parle mais c'est des saisons entières, The Walking Dead, où c'est pas bien. Oui c'est sûr. Ouais, Oui, non, mais depuis la saison quoi, 5-6, Ouais. c'est de la merde. Ouais, voilà. Enfin, qu'on se le dise, on est hein. quand même à la saison 18 les mecs. C'est clair. C'est le Grey's Anatomy des zombies, quoi, c'est super. C'est ça, c'est plus Sauf belle que là, la ils vie. opèrent pas à cœur ouvert. C'est plus belle la vie, genre avec des zombies dégueulasses. Enfin, bon, c'est plus possible, quoi. Comment, Martin? Oh. C'est lié au Mistral. Donc, un truc dégueu, les gars, je sais pas. 3 du crossover. Et donc voilà pour la BO du film qui est vraiment cool à entendre et on redécouvre même des sons qui sont plutôt pas mal. Quatrième point, une esthétique magnifique. Quand on regarde un épisode de Peaky Blinders, on est frappé par la qualité remarquable de l'esthétique. Grâce à Tommy Shelby, pardon. Alors Tommy Toujours Shelby, plus, quoi. alors c'est dingue, mais je vais rebondir sur ce que dit Pietra, mais en fait c'est quelqu'un que, enfin, on dit pas forcément ce mec-là, c'est un beau mec, tu vois. Ouais, On c'est dit clair. pas ça, c'est pas un sex symbole, c'est pas un David Beckham, etc. Mais le gars, en fait, il dégage tellement quelque chose qu'à la fin tu te dis purée, il envoie du lourd quand même. Ah ouais, un petit crush sur David Beckham, alors. On a Mais beaucoup j'ai de choses. Très bien. j'ai donné ça, j'aurais pu dire Florent, tu vois. Oui, mais ça, je le sais. Je le sais. C'est pour ça que je te l'ai pas dit parce que après t'as le melon, donc Ouais, calme-toi. ouais. Hein. Et après les décors et les costumes. Alors Les ça, costumes sont ouf par contre. Ouais. les costumes sont juste dingues. C'est-à-dire qu'on a tout un décor qui est un peu, je vais pas dire post-apocalyptique parce que c'est pas ça, mais on est dans des ferronneries. Il y a des étincelles de partout. Même l'ambiance te fait dire que ça pue le soufre, etc. Enfin, Ouais, c'est clair. tu le sens presque. Peut-être parce que tu vis à côté d'une mine de charbon aussi. Non, mais ne parle pas de ma copine comme ça, c'est un peu déstabilisant. Elle est pas de nous. Elle est pas de nous. Et bah, J'espère qu'elle ne viendra pas au live. Je dirais ça vient de toi. Non, puis et en plus, même avec les costumes, ils ont relancé une vraie mode. Enfin, Ouais. genre, tu vois les gens qui s'habillent avec les casquettes. Non, bah, Ouais, c'est- d'ailleurs, s'appelle les d'ailleurs, hipsters, messieurs, vous n'êtes pas Tommy Shelby. Hein, Ouais. On arrête tout de suite Ouais, les c'est ça. costumes 3 pièces. Ouais. Arrêtez. Vous Ouais. êtes juste ridicules. Alors justement, pour rebondir sur David Beckham, il a sorti en 2016 une collection de mode en relation avec Peaky Blinders. Donc voilà, tu vois, le David Beckham n'était pas non plus tout est innocent. ficelé. Tout Oh est là ficelé. là. Ouais, j'ai Ah, ça bossé te ma coupe la chic, chronique, ça, hein. j'ai Tout est bossé. lié, nous le sachons. Et, Nous le sachons. J'adore. Et du coup, ouais, justement, donc c'est ce décor qui est vraiment qui pue, quoi. Et, mais à côté, les mecs sont d'une classe mais monumentale. Même avec leur béret, t'as presque envie de dire, ouais, j'ai envie de m'acheter un béret et d'avoir trop la classe et de Eh ben, y a le tailler la piège. gueule des gens dès qu'ils me font chier. Je vais trop loin. Non, vous me le dites. Non, hein. non, ouais, t'es allé trop loin. Il y en a Je qui ont mets un essayé, ils regrettent un peu d'ailleurs. D'accord. béret. Donc Des c'est bérets. donc c'est des Et quartiers. les gens, ça passe. Donc c'est des quartiers ouvriers de Birmingham et c'est après des bâtiments en briques rouges, des bâtiments où je vous dis ouais il y a vraiment des étincelles qui sortent. On est vraiment dans le truc et à la fin on se dit même moi j'ai envie de me coiffer avec une casquette, ce que je disais, les cheveux courts sur le côté et d'acheter du whisky, même si moi personnellement je bois pas. Non, mais j'ai acheter du du Et de whisky, ça, fumer c'est déjà 50 fait. Oui, clopes c'est bon. par non mais heure. grave. C'est vrai qu'ils fument la clope avec classe, quoi, les mecs. Non mais c'est ça, Quand non, ils mais jettent la tout clope, est, t'as envie de tout jeter est la classe clope. en fait, même le décorum, enfin c'est juste incroyable, c'est vraiment un monde
qu'ils ont inventé à part entière et on est vraiment plongé dans ça et on s'y croit. Même en sortant de chez moi, j'avais l'impression que j'allais voir des gens habillés comme ça et Qu'est-ce que c'est Ouais, mais je sais pas T'es si vraiment tu resté l'as enfermé vu une aussi, semaine et Anthony, demie. c'est que les Peaky Blinders, donc les Shelby, c'est une famille gitane de base. Oui, de base. Irlandaise, je crois, ouais. Ouais, c'est ça, c'est Et du coup, en irlandais. fait, c'est pas mal historique aussi parce que ça parle aussi de beaucoup du fait que les gitans ont dû partir en Angleterre, etc. Tous ces guerres de gangs et tout, donc c'est vraiment cool. C'est au une niveau vraie de famille, tu veux l'histoire. dire? Non? Non, mais ça Ah oui. parle vraiment. En Non, fait, mais je crois que ça si ça a vient été, vraiment d'une vraie alors, histoire, c'est d'une une- D'accord, famille. ok. Ouais. C'est une Oui, vraie- ça a été inspiré Ouais, c'est d'une ça. histoire vraie. En fait, Ouais, c'est D'accord. ça. C'est inspiré d'une histoire vraie, j'allais y venir après, mais autant qu'on en parle maintenant, mais c'est une histoire vraie, mais plus des années 1820, et c'était les Gilbert, qui est la famille, et en fait après le réalisateur a voulu faire ça parce qu'en fait il a su que son grand-père a fait partie d'un gang, et il se rappelle d'une anecdote que son père lui racontait quand il était plus jeune, et qui lui disait tout simplement, moi quand j'étais petit, j'allais donner des enveloppes à des gars, et je rentrais dans la salle, ils étaient tous autour de la pièce avec leur verre de whisky, super bien sapé, et tu sentais que ça sentait le gang à plein nez, quoi. Donc ça lui a permis aussi de dire j'incorpore aussi de mon histoire dans cette histoire-là qui a plutôt existé, mais pas au même endroit. Ça, pas c'est au même stylé. moment. Ouais, c'est vraiment stylé, et je pense que c'est ça qui donne aussi la profondeur de la série, et on sent quelque chose de sincère, quoi. Donc voilà pour l'esthétique magnifique, etc. On passe au 5e point, qui est la richesse de ces personnages. Comme je l'ai dit, Ils sont pétés de thunes. au bout d'un moment, ouais. Les tuches. C'est ça. On peut perdre une carte. Non, c'est bon. Vas-y, enchaîne. Mais pas 15. Pas 15. On est d'accord. On peut en perdre 2, mais pas 15. Non, on s'arrête là. Stop, parce que sinon je vais jamais Des finir. frites. Oh la maison de bâtard. Donc Peaky Blinders. Oui, donc Peaky Blinders. Mais On peut perdre 3 cartes, mais pas 15. Non, putain, ça y est, c'est mort. Mais il ne faut pas non plus sous-estimer le potentiel fou des personnages de la série. Tout d'abord, donc on en reparle, mais Tommy Shelby est certainement un des meilleurs personnages du petit écran. Ce personnage au charisme. T'as jamais vu Mimi Mati alors? Non, mais bon, il se rapproche de Julie Lescaut. Ok. Oh, ok. Bah alors là, je dis banco. Je vais voir la série, j'arrête l'émission tout de suite. Ouais, forcément. Mais on l'aime autant, c'est aussi parce que c'est un personnage profondément torturé, souffrant de stress post-traumatique suite à son expérience de soldat pendant la Première Guerre mondiale. On sent quelqu'un de très tiraillé, je vous disais tout à l'heure, entre vraiment le méchant, le gentil, le partage de la famille, etc. Il est pas manichéen en fait. Il est quoi? Il est pas manichéen, ça veut dire il a Oui. pas choisi Non. son côté, Non, le c'est bien, ça. le mal. On peut dire que les fantômes hantent, les fantômes du passé le hantent, tu vois. Ok, j'ai totalement compris, totalement méta, ok. Et ensuite, donc je parlais des autres personnages, donc Il regagne Arthur. le sérieux. Mais oui, mais allez. direct. Acteur studio. Donc Arthur Shelby, l'aîné, qui n'aura de cesse de subir un combat intérieur, faire exploser sa nature violente et sa recherche de rédemption. C'est quelqu'un dans le film qui est très très violent. Mais en fait, il a une douceur aussi à l'intérieur de lui. Enfin, ils sont assez bipolaires presque. Non, mais c'est Faut vrai. aller voir le psy les gars. Hein, à ce moment-là, En regardant c'est un peu, c'est un peu de la bipolarité, mais c'est assez troublant, et je pense que c'est ça qui fait aussi qu'on s'attache s'attache au personnage. Merci. C'était sympa ton intervention. Putain. Tu vas faire On comme l'a avec pas entendu pendant 3 minutes, fallait qu'il nous sorte. Ah, et puis tu vas faire comme avec Arthur, tu vas lever la main s'il te plaît. Et ensuite, l'autre personnage pour moi qui est très important de la famille Shelby, c'est Polly. La matriarche de la famille, gitane jusqu'au bout des ongles. Et sa sœur Monique. Non mais vraiment, elle, je pense que c'est elle qui porte le plus le gène gitan. Donc il y a le gène Elle mutant. va parler un petit peu comme ça. Le chef. Regarde, moi j'ai Niglo. Moi j'ai Niglo, cousin. Venez, gamin. Cousin. Ah, t'as mis la gamin? Ouais, vas-y. Voilà. Et non, et du coup, elle porte vraiment le sang gitan. Elle fait partie de la noblesse gitane. En gros, elle a été un peu la reine des gitans pendant une partie de sa vie. Et du coup, c'est une mère qui est blessée par la perte de ses enfants. Mais c'est aussi une femme fatale. C'est une dame qui doit avoir, je pense, une 50aine d'années, et elle a un charme incroyable aussi. Mais je pense que c'est ce qui Je veux ressort. faire une actrice de 23 ans. En fait, c'est un peu une gitane sans filtre, quoi.
Allez hop, ça m'a saoulé. Alors, La la suite, suite, j'enchaîne, mais là je sais même plus où j'en suis. Vas-y, enchaîne. Et du coup, même les méchants Incroyable. ne sont jamais caricaturaux. Alfie Salomon, ce qui est Hardy, par exemple, le chef de gang juif, il rivalise d'intelligence et de charisme avec Tommy. Tu m'as bousculé trouvé. avec Oh là là. ta gitane sans filtre là. Moi, je suis pas prêt. Et du coup, c'est en violence et en impulsivité avec Arthur. En fait, Tom Hardy, il est en froid total avec Arthur Shelby. Et en fait, à chaque fois qu'ils se voient, c'est la testostérone à l'état pur, quoi. C'est les mecs, c'est qui va prendre le dessus sur l'autre, etc. Donc c'est quand même assez intéressant. Donc pourquoi vous rigolez? Non, parce que Pietra depuis tout à l'heure elle dit rien, mais à chaque fois que tu dis des phrases elle fait titre. Voilà, elle est en train de jouer toute seule. Qui va prendre le dessus Mais sur au moins, l'autre. ce qui est bien quand elle joue toute seule, c'est qu'elle va gagner, tu vois. Et ça, c'est super C'est le intéressant. seul moment d'ailleurs. Et ce qui est bien c'est qu'elle intervient pas aussi. Ouais, c'est ça. Alors que c'est la seule qui a vu et qui peut intervenir avec moi. Mais tu sais, il y a vous qui vous faites des blagues de merde depuis tout à l'heure et elle qui devrait dire des trucs un peu pertinents que dalle. Je te laisse dans ta merde. Ouais, clairement, Moi démerde-toi. je joue à titre depuis tout à l'heure. J'ai pas- Donc voilà, donc les relations entre les personnages sont également passionnantes. La série étant avant tout une chronique familiale et elles sont servies par des dialogues particulièrement brillants. Donc comme vous l'avez compris, vous ne connaissez pas encore cette série pour les deux qui sont autour de cette table. Ouais, mais je vous la recommande chaudement. Et bah, tu sais quoi, moi je sais que je l'ai sur mon disque dur, et bah pourquoi pas me remettre dedans et continuer, tu vois. Elle est sur Netflix. Elle est sur Netflix. Non mais Thomas il a un disque dur. Oui, moi j'ai Pas des séries Netflix. sur mon disque dur. moi. Mais j'ai Netflix, moi, Ça existe encore. ça existe encore les disques durs. Il a des Ah, CD bien. en fait avec la série. Il a des CD. Donc du coup, il y a la VHS. saison 6 qui il y a la saison 6 qui est en train de se tourner, qui va arriver sur Netflix normalement début 2021. Et Donc qui sera la dernière je crois d'ailleurs. et non. Non. Et non, j'ai un truc à picorer après. C'est pas ça le jingle. Ah ouais, non, c'est ça. pas ça, Non, c'est pas ça, le jingle. Et du coup, je me suis permis de faire une référence qui ça me fait rappeler au roman de Guy de Maupassant, Bel Ami. Où, Oh, alors là, Excusez-moi. excusez-moi. comme la confiture, hein. Excusez-moi. Excusez-moi, mais en fait, ça me fait penser à Bel Ami parce que le héros principal, Georges Duroy, a l'ambition de grimper l'échelle sociale, un peu comme Tommy Shelby. En fait, son but, c'est d'être vraiment dans la bourgeoisie anglaise, mais il n'y arrive pas. Et il y C'est va pour par... la petite bourgeoisie. Vraiment, non. Vraiment, lève la main, c'est pas une blague. On l'a déjà fait avec Arthur, ça marchait pas mal. Lève la main, hein, je te jure. On avait gagné 100 auditeurs, alors s'il te plaît. C'est un peu compliqué. Donc Georges Duroy, du coup, qui avait l'ambition de grimper l'échelle sociale par le biais des femmes et de ses rencontres. Et Tommy Shelby, bah, c'est par le biais des femmes et des meurtres. Donc c'est sympathique. C'est un peu sympathique. Sympa. C'est mythique en moins. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà un peu le global de cette série que je vous recommande vraiment si vous ne l'avez pas encore commencé. Moi, j'ai un peu traîné de la patte, hein, je vous avouerai que quand ma copine m'a dit ouais, faut qu'on regarde Peaky Blinders, je me suis dit ouais, super. Et en fin de compte, bah c'était moi à la fin qui lui disais bon, vas-y, on peut regarder maintenant, on peut regarder maintenant. Allez, je suis en vacances, c'est pas pour rien, ok. Donc voilà, donc c'est pour vous dire, c'est des épisodes de 1 heure et par saison il y a 6 épisodes. Donc D'accord, ok. ça se fait quand même assez se regarde facilement. super Ça se fait vite, assez ouais. facilement. Ouais, ouais, ça se fait assez vite. assez vite. Donc voilà, donc après là on arrive sur les anecdotes à picorer. Ouh. Ça veut dire qu'il y a le jingle. À jingle. Allez. Ça jingle. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. C'était vraiment très intéressant. Alors, les anecdotes à picorer. Donc, comme l'a dit tout à l'heure Pietra, Cillian Murphy fume énormément de cigarettes pendant la série. Et en fait, je me suis renseigné par le biais de l'internet, et en fait, on est à 3000 cigarettes par saison. Pardon. Ah ouais. Du coup il est sponsorisé par un chirurgien, un truc. Non, pas du tout. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Cillian Murphy ne fume pas, et du coup, en fait, ses Bah, trop cigarettes... tard. Non, mais non, mais en c'est fait, clair là c'est foutu. non, mais en fait, ces cigarettes sont fabriquées exprès pour lui, c'est-à-dire c'est des cigarettes à base de plantes.
Et en fait, il n'y a aucune nicotine dedans. C'est souvent ça dans les films, quand ils tournent des scènes où ils fument des cigarettes, vraiment, Ouais. c'est souvent ça. Mais c'est génial. Ah, je savais pas. Et voilà. Et donc en fait, j'ai fait le calcul. Donc j'ai fait. Eh ben, il en a bouffé. Hein. 3 x 5. Il en a bouffé des hortensias, c'est moi qui On est à 15 000 cigarettes pour l'instant, enfin à peu près, hein, c'est plus ou moins 15 000 cigarettes en tout pour les 5 saisons. Non, mais sois Donc, précis. sois Attends, précis. t'es en train de On nous est dire une que t'as fait le calcul toi-même, t'as fait 3000 x 5, quoi, c'est... Bah c'est un peu ça. Et je suis bah les mecs, c'est bon, je peux plutôt, veux dire, j'ai pas fait le bac S, donc c'est quand même j'ai honorable. participé aux sélections. Mais je l'ai fait de des tête. lettres. J'ai été pris que pour les lettres. Donc du coup voilà, après deuxième anecdote à picorer, il y a Brad Pitt qui va peut-être te faire partie des futurs épisodes de Peaky. Peut-être. Bah en fait en fait c'est même pas le réalisateur qui l'a contacté, c'est Brad Pitt lui-même qui l'a contacté en lui disant bah écoute, j'aimerais bien faire partie de Peaky Blinders. Et il y avait pas David Beckham qui avait été évoqué aussi un jour comme... Et Johnny Depp aussi avait été évoqué également. Ah ouais? Alors ça je suis pas au courant. Non, Et Michel Blanc aussi. Non. Quand te reverrai, ta gueule. Et du coup ça serait à défaut de Jason Statham parce qu'en fait par Ah ouais? contre- ouais. À défaut, va, hein. à Voilà, défaut. à défaut. Non, si je vous dis, Brad si, Pitt si a je vous dis, déconné. si je vous dis à défaut, c'est parce qu'en fait, à la base, Jason Statham devait faire un méchant dans Peaky Blinders parce qu'il a déjà travaillé avec le réalisateur, mais en fait, sur un problème d'emploi du temps, il n'a jamais pu venir faire la série. Et Mince. donc, du coup, ça Oh non, pourrait c'est con, remplacer. ça. Oh, c'est bête. Oh, Oh, il y aura pas de voiture qui explose. ouais. Ouais. Et autre anecdote, on sait quand la série s'arrêtera. Donc ça sera pas à la saison 6, mais peut-être à la saison 7 ou 8. Et en fait, Peut-être, t'as dit peut-être. Meilleure anecdote. ouais. accurate. Et en fait, elle s'arrêtera, et on sait déjà comment elle s'arrêtera. Elle s'arrêtera lorsque la première sirène d'attaque aérienne de 1939 retentira à Birmingham. Waouh. Donc la première sonnette Tu de as la Seconde Guerre cassé le mondiale. délire là. Ouais, donc ça fait 20 ans quand même d'échelle sur toute Ouais, la voilà, c'est saison. ça. Putain. Ouais, donc c'est vraiment pas dégueu. Ensuite, autre anecdote, il y a un jeu vidéo qui va sortir, Peaky Blinders, sur les consoles et les PC pour 2020 normalement. Et Ça c'est s'appellera La Bagarre. La bagarre, mon cousin. La bagarre ou le rasoir. Et c'est Endemol Shine Group qui. Oh bah qui- super. Oh là là, le pire quoi. C'est en démol. T'as tué le truc là. Ouais, mais je sais, mais Il va y j'étais avoir un au- jeu, c'est en démol. mais j'étais Comment obligé c'est de le dire. possible Ensuite, il y a un film de sûr qui est en écriture, mais ils sont peut-être même sur 2 films en écriture. Waouh. Ouais. Waouh, en même temps. Avec les mêmes acteurs, non? Tu Alors pour l'instant, ils ne savent pas les acteurs, mais sachant que. Ça s'appellera Peaky Blinders les débuts. Non, Et c'est avec les mêmes acteurs qu'on fait Ouais. la vérité si je m'en les débuts. c'est vrai. ouais. Et Jean-Baptiste Meunier. Et en fait, du coup, là pour l'instant, il est sur l'écriture, mais apparemment, Cillian Murphy est très très chaud à faire le film. En même du temps, coup, lui, ça, il a trouvé la petite pépite là quand même en faisant Ouais. cette série. Hein. Il a pas peur d'être un petit peu catalogué après Ah bah c'est après mort. Ah, c'est mort. Mais j'ai envie de dire. Bah non, mais regarde tous les films qu'il ben fait oui. encore. Enfin, Oui, non, ça mais l'empêche pas de il en changer de fait, hein. registre. ça Waouh, ok. Non, mais tu vois, tu dis Vous n'importe êtes quoi. un peu le tribunal de la radio, hein. Ok. Ouais, bah c'est bon quoi. Et ensuite, la dernière anecdote que j'ai trouvé ouf, c'est le Scorpion qui fait office de blason du gang de Sabini, donc le gang des Italiens. Le roi Scorpion, The Rock. Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Est une référence à celui brodé sur la veste que porte Ryan Gosling dans Drive. Mais non. Ah Et ouais. si- ouais. Et en fait, c'est exactement le même Scorpion. Les Illuminati En fait, sont ça- parmi nous. En fait, c'est un spin-off. Peaky Blinders, c'est un spin-off de Drive. Ah ouais. Qui Bah, il lui-même est un parle beaucoup plus spin-off que dans Drive au moins. de Mimi Mati. C'est- Cet accent en bouche, c'est bizarre, Florent. De à fond avec José Garcia. Donc voilà pour les petites anecdotes à picoler. Eh ben, Et ben voilà, très bien. Sartek la première chronique, hein. Sartek la première chronique. Eh ben merci bien, mes loulous. On te fera revenir. Ah, merci. Je sais pas. Je suis Allez. capable de tout. On fait. Eh ben on va faire les billets d'humeur du coup. Eh ben, T'es chaud? parfait. Je suis chaud. Allez, ça part. Tout de suite, la rubrique de Marcel. Ah, ne dis pas rubrique, j'aime pas ça, que pas, c'est moi. Qu'est-ce que tu veux que je dise? T'as qu'à dire autre chose, t'as qu'à dire quelque chose qui me ressemble plus, quelque chose de plus poétique. Quelque chose plus que Marcel. T'as qu'à dire billet d'humeur, c'est plus sensible à l'humeur de Marcel. C'est une autre culture. Eh bien, je vais commencer avec ce billet d'humeur en parlant d'une petite application. Alors là, ça va être le domaine un petit peu du sérieux, non déconne, Culturim, ce podcast de la culture avec un gros cul. Je vais vous parler d'une application qui est sortie il y a pas longtemps, qui s'appelle Cultureo.
Et les gars, là j'ai envie de vous dire, je passe en mode influenceur. Parce que en fait, pour la petite anecdote, et c'est vrai, c'est eux qui nous ont contactés sur Twitter pour dire ah, votre podcast il est sympa, machin, est-ce que vous pouvez parler un petit peu de nous? Ok, si tu veux, pourquoi pas. Tu vas pas forcément gagner des fans, mais oui, on veut bien. Alors, non, cette application, en fait, ils font des petits articles sur l'art et l'histoire, en fait. C'est surtout de l'art et l'histoire. Et les petits articles, en fait, c'est quoi? C'est entre 8 et 10 minutes à lire. Et si vous avez la flemme de les lire, en fait, vous pouvez les écouter en podcast directement. Et ce qui est bien, c'est que derrière, ça vous demande, entre guillemets, si vous avez écouté, parce que ça vous fait des petits quiz à la fin. Et donc, ça vous permet de voir si vous avez appris des choses ou pas. Et voilà, et cette application, elle est gratuite. Il y a un petit abonnement premium aussi pour ceux qui veulent, mais sinon elle est totalement gratuite. Et voilà. elle est sur toutes les plateformes, genre. Oui, normalement elle est sur toutes les plateformes. Eh ben, très Ok, bien, les super. enfants Et n'ont voilà. plus besoin d'aller à l'école. Et non, restez chez vous les enfants, séchez, c'est la vie. Après vous irez voir le CPE, Anthony. Exactement, avec votre carnet de Et correspondance. voilà. Vous voyez, il a déjà tout le vocabulaire. Alors, Pietra, c'est à toi. Allez, ça part. Bah, moi, ça va pas être du tout dans le même décor. Je vais vous parler d'un film qui est sorti en 2019, Les Misérables. Ah ouais, avec Gérard Butler et Hugh Jackman. Super. Le mec- Non, C'est Russell Crowe, mec. Et bah, ils se ressemblent. je sais pas si ça dit quelque chose à l'un d'entre vous. Si, à on Oui, en a oui, entendu oui, beaucoup parler. Ouais. Mais personne n'a vu, quoi. Non. 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 Super. Pas le temps, pas le Non, mais temps. c'est bien, c'est bien. Pas le temps. Après, le film est Excuse-moi, vraiment je suis pas long. Emmanuel Macron. Le- Si, parce qu'il l'a vu, suivez un petit peu l'actualité, les gars, voilà, excusez-moi. Pas de politique. Ah, Pas de non. politique. C'est pas Et universel. c'est vraiment un film hyper court. C'est super rapide à regarder parce qu'il fait dure 20 3h40. secondes. Non, il fait 3h40. Ah ouais, t'as Donc, le générique et puis bah, c'est la fin. Donc pur C'est plaisir. vraiment misérable. Non, mais par contre, c'est vraiment 3h40 que enfin, c'est rare que je dise ça, mais tu les vois pas du tout passer. C'est juste Vraiment. en une partie, vraiment Ouais, ou- ouais, en une Ah partie. oui. Mais vraiment, je te dis, tu vois pas du tout les 3h40. Non, mais je veux bien te croire, mais de prime abord, ça engage pas vraiment, quoi. Non, Un non, film ouais. de 3h40. Y a pas d'entracte. après, La dernière fois, ça finit avec un bateau qui a coulé. Après, hein. t'as bien regardé la version donc de Batman vs Superman, donc finalement. Oh là là, ça attaque. Oh, ça là là. attaque. Tu attaques. Ça tire à balles réelles. Donc, je disais, c'est un film réalisé par, je sais pas trop comment prononcer, je m'excuse, Lajili. C'est un réalisateur et scénariste français qui a fait le film Shaitan. Je sais pas si Ah c'est- oui. Ah, très bien. D'accord. Ok, bah, commence par là. Voilà, à un moment donné. Ouais, et en gros, enfin, je vais pas trop m'arrêter sur le casting parce que c'est pas réellement des acteurs vraiment très connus et je trouve que ça donne un peu de charme au film parce qu'on Peut-être découvre un petit peu plus de spontanéité, du coup, dans le en truc. plus et ça nous permet de découvrir de nouveaux acteurs parce qu'on va pas se mentir, les films français c'est souvent les mêmes C'est clair. acteurs. Bah non, c'est qui ressortent. c'est jamais Franck Dubosc. Jamais François-Xavier de Maison non plus, Jean-Paul Rouve. Bah oui, Écoute. je vois pas de quoi tu parles. Donc c'est vraiment cool. En fait, l'histoire, pour faire simple, c'est un flic qui s'appelle Stéphane. Stéphane Thénardier. Qui est arrivé qui est tout juste arrivé dans une brigade anticriminalité dans le 93, dans le 9-3. Et, représente si la famille. Voilà. et du coup, il découvre rapidement les tensions entre les différents groupes de quartier. Et il va se passer quelque chose de terrible parce qu'ils vont se retrouver débordés lors d'une interpellation avec des enfants, des adolescents quand même. Et en fait, un des flics va, sans faire exprès, lancer une balle de flashball sur le visage d'un des enfants. C'est ce qu'on dit. Alors, faut préciser quand même. Nique le 17. Non, mais c'est important que Pietra fait des guillemets, mais on ne les voit pas. Vu que c'est de la radio. Tu fais bien de préciser. Et en fait, ce film a vraiment fait beaucoup de bruit parce qu'il est arrivé pile poil au moment où on a on est beaucoup dans ce mouvement où on dénonce énormément la police et les bavures policières. Et c'est vraiment quelque chose qui est hyper engagé et c'est super agréable à voir parce que ça prend pas du tout parti que... Enfin, je vais vous enlever de la tête, il est pas du tout là en mode « Oh, les flics, c'est des méchants ». Castaner, t'es pas gentil. Non, vraiment, en fait, il montre les mauvais côtés des jeunes des quartiers. Enfin, pas les mauvais côtés, mais les mauvaises décisions qu'ils peuvent prendre. Il montre les pour et les contre. Et également les mauvaises de décisions chaque que peuvent camp, prendre les policiers, sauf que généralement, proportionnellement, les mauvaises décisions des personnes en quartier sont moins graves que celles de l'autorité... Enfin, la police, quoi, en gros. Et donc, ce film a gagné quand même le prix du jury du Festival de Cannes.
Mais Quand aussi, même. et Peu- j'imagine l'ambiance dans le cinéma, ça devait être super, ça devait se regarder en mode ouais super. T'as Et- vu les jeunes, en fait, ils sont pas si cons. Ouais, c'est clair. Et aussi le prix du cinéma européen de la découverte. Donc vraiment, ça a fait un bruit énorme. Et puis c'est la chance française pour les Oscars aussi, là, cette année. Ouais. Oscar C'est vrai. 2020, C'est vrai, c'est vrai. je crois que c'est le seul film français Non, qui il y a en été a un retenu. deuxième. Il y en a un deuxième, je crois. Ah ouais Il me semble, je suis pas sûr. Mais ouais, en tout cas, c'est sûr, il est nommé dans meilleur film étranger pour les Oscars. Et vraiment, moi, je vous le conseille énormément, même enfin qu'on soit d'accord ou pas avec ce qui se passe, avec toutes les manifestations et tout. Je trouve que ça ouvre vraiment les yeux sur ce qui se passe autour de nous, avec d'un côté, enfin quand on regarde au cinéma, du coup, on est d'autant plus touché et impacté, alors que généralement ça se passe dans nos rues, mais soit c'est un autre débat. Et du coup, c'est vachement intéressant. Donc voilà, je vous conseille vraiment de regarder ce film. Et Culture Ims, podcast engagé. Ouais. Bam, bam, bam. Et sur ces belles paroles, je crois qu'il est l'heure de passer au jeu. Je t'explique, Patrice. C'est le jeu de loi et un jeu de loi à gratter. Tu joues avec des dés. Et pourquoi j'irais gratter des dés, pourquoi? Mais pour le suspense 100 000 francs gagnés, tête de cochon. Bah, fallait le dire tout de suite. Il est où ce dé? Dés! Ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, Las Vegas, let's get ready to rumble! Bonsoir, mesdames et messieurs, d'ailleurs. Trop. Ok, c'est un petit peu trop. Ouais. Alors, on va faire un jeu qui est très simple, assez court, mais qui m'a fait rire quand je l'ai inventé. Parce que les jeux que je fais me font rire. C'est déjà un début. pas mal. On va jouer avec les vrais ou faux noms de DJ. Énorme. J'ai fait des découvertes, messieurs, qui décollent les gencives. Bon. Titre. Alors, si je vous dis DJ Fake. Oh, il existe, lui. Ah oui, je pense qu'il est. DJ quoi Fake. DJ Fake. DJ Fake. Je pense Il que y a c'est pas un DJ fake. Snake. Moi, je dis faux. Moi, je dis qu'il Faux. n'existe pas. DJ Fake, il existe. Allez, c'est bon. Tu vois, c'est le seul jeu où elle peut gagner, c'est à titre. Quand je te le dis. Si je vous dis DJ Twix. Non. Non. Ouais. DJ Twix, si. Non, moi je dis non. Ouais. Ah, mais Non. si. DJ Putain, Twix, mais- non, mais- ça existe mais- pas. Mais ça y est, je joue, je vous le dis. Dès que Oui, je c'est joue, vrai. je. Ah oui, bah oui, tu regardes les réponses. DJ, Non, même pas. DJ Rape Your Mom. Non, Est-ce j'espère que tu qu'il peux donner la existe pas. version française, s'il te plaît? Viole ta mère. Eh bien, il existe, Non, celui-là. j'espère qu'il existe pas. Moi je pense qu'il existe. Il existe. Il Oh, mais existe. les gars, Et sérieusement. est-ce qu'il l'a déjà fait? Sa pauvre maman. Elle ne peut plus parler. Imagine l'annonce à Coachella. DJ Rape Your Mom. Alors lui, le prochain, je sais pas s'il est français ou anglo-saxon, mais bon. DJ Caca. Existe. Existe Oh, pas. le blanc, Ouais, mon gars. non, il existe Il pas. n'existe pas. Il existe. Yes, j'ai un point. DJ Kaka. DJ Caca. Oh non, mais. Oh, Attention, Attends, c'est écrit comment, caca? c'est ACA. Oh, Ah, merde. voilà. Sinon, il s'appelle Jean-Charles dans la vraie vie. Il vient du Poitou. Big up, Jean-Charles. DJ. Attends, j'aime bien celui-ci. DJ Abrams. Mais il existe. Il existe. Et puis il est même pas drôle en plus. Il me regarde avec un air. Il n'existe pas. Ouais, il n'existe DJ pas. Abrams. Moi, c'est style, j'en suis assez fier. Elle est stylée, ça. Il a fait Star Wars et du coup, ça l'a fait. Putain, Anthony, il a pas esquissé un sourire, quoi. C'est- Anthony, il a fait Je suis révolté. Non, j'ai saigné du nez en fait, c'est pour ça que je peux pas faire les deux choses en même temps. Si je vous dis DJ Blue Spectral Monkey. Ah oui, oui. oui. C'est beaucoup trop, mais Ah c'est oui, ça. évidemment, Oui, évidemment oui, qu'il oui. existe. Magnifique. DJ Osama Bin Laden. Non, 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 non. non, parce que t'as tellement Non, rigolé non. avant de le faire. C'est interdit, Non. c'est interdit Il par la existe de loi. ouf, Mais non, il existe tellement. Ça m'a spin Laden. le mec, il a pas le droit de se produire aux États-Unis, quoi, clairement. Il mixe entre deux tours, Putain, le le mec. mec, Il mixe, mais que à chaque fois entre deux tours de présidentielle. Osama Bin. Bon, bref. DJ Halal. Il existe aussi. Il n'existe pas. Non, il existe pas. Non, il n'existe Mais pas. si, il va exister. Je m'appelle DJ Halal, les gars. Je vous avais pas dit. DJ Tampax. Oh, bah Il oui, existe. il existe et c'est une meuf. C'est ouf qu'il existe. Oh putain. C'est chaud. Là, les gars, on va rentrer un petit peu dans le. Vif du sujet. Dans le vide. DJ Retard Vomit. Ah oui, moi je pense que oui. Ah, moi je Oui, pense que tellement. oui. Tu Ouais, peux pas personne l'inventer peut ça. ouais, Ah, personne ouais, peut c'est l'inventer, clair. clairement. Il existe de ouf. DJ Asshole. Oh oui, Bah ça ouais, c'est existe. simple, c'est Non, clair, moi je c'est dis non. précis. moi, je dis Eh non, j'ai Eh inventé voilà. celui-ci. Et voilà, tu vois.
DJ Alpha Mike Supreme. Ouais, il existe. Ouais, Tous il les existe. trucs bizarres là, ça Tu existe. sais, je vois bien le truc de tuning, tu sais, avec ADDX derrière, tu sais, le truc. Donc il existe. Oui, il existe. Et il n'existe pas. C'est Ah. moi qui l'ai inventé. Attention, on va rentrer là, messieurs, dans la catégorie, Il y a une meuf, il y a une meuf. dans la catégorie meilleur que film, comme on j'appellerais dit. premium. Voilà, on est sur le haut du panier, comme on dit, mais ça va décalquer. Alors, DJ Rainbow Ejaculation. Oh putain. Éjaculation arc-en-ciel. Eh ben, j'y ouais. Oui, J'y ouais. exact. Quoi, il existe. Et enfin, le dernier, alors ça, mon pote, si t'existes, moi je veux te rencontrer. Je vous le dis, il existe, mais bon, le nom est tellement magique. Ce soir, en live, DJ Anal Erection. Érection du cul. DJ érection du cul. Oh putain. Anal Erection, quoi, le mec a eu l'idée. Voilà, c'était... Bah, juste ça, le mec a eu l'idée, point barre. Après, le truc s'arrêtait là. Ouais, Iski Mix, oui, non, je ne sais pas, mais en Je tout sais cas, pas. il a le nom. Eh bien, c'est sur ce DJ Anal Erection que nous allons nous quitter. Je vous rappelle que nous sommes sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Vous nous suivez, c'est gratuit. Et en plus, on est sympa. Enfin, des fois, ça dépend quand on a envie. Je vous rappelle aussi que nous faisons un live le 12 février, le mercredi 12 février, au bar Le Pirate à Tours. C'est à partir de 21h. Venez nombreux et nombreuses. On vous concocte une petite émission Alors là, aux petits oignons. aux petits oignons. Est-ce que c'est un indice? Je Peut-être. sais pas, peut-être. Cyril Lignac, oh, j'en dis trop. Ouh, arrête Mercotte. Oh, ça fuite. Le meilleur pâtissier, c'est le thème, voilà, je l'ai dit. Non, c'est faux. On va voir le blog de Jean-Marc Morandini, l'info fuite. Culture Ims va parler du meilleur pâtissier, wow, super. Émission spéciale avec Faustine Bollard en invité, génial. On est bien Et des évidemment... cookies. On vous prépare un cheesecake, les gars, vous allez nous en dire des nouvelles. On est aussi bien évidemment sur toutes les applis de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Podcast, enfin, Deezer, Spotify, YouTube, on est sur toutes ces applis-là. Et maintenant, c'est l'heure bien évidemment de nous quitter, donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, et d'ici là, j'ai bien envie de vous dire bonne journée, bonne soirée, me cœur sur vous, et surtout, me culturez-vous. Allez, Au bisous. revoir. DJ Anal. Disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. You don't owe no money, get you some. You don't have no car, get you one. You don't have no self-respect, you feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barry and the slum. His shadow is cast